Alors nous voilà rendus à la 7e et dernière trompette, et celle-ci est la venue du royaume de Christ. On voit ça dans Apocalypse 11, 15 à 18. Le passage sur la 7e trompette souligne l'établissement du règne éternel de Christ et la victoire finale sur les puissances rebelles. Trois vérités fondamentales en émergent. L'autorité de Christ sera pleinement reconnue, les nations rebelles seront jugées et les croyants recevront leur récompense. Rester fidèle à cette vérité est essentiel. Avec la 7e trompette, nous atteignons le point culminant du plan divin. Contrairement aux 6 premières trompettes qui annonçaient des jugements progressifs, celle-ci proclame l'établissement définitif du règne de Christ. L'humanité a été avertie, jugée, et voici maintenant le moment de la pleine révélation du royaume de Dieu. Ce passage nous enseigne 3 vérités fondamentales. Christ recevra le royaume et exercera pleinement son autorité. Les puissances rebelles seront vaincues et jugées, et les croyants peuvent avoir l'assurance de la victoire finale et de la récompense divine. Regardons maintenant ensemble Apocalypse 11, 15 à 16. Le 7e ange sonna de la trompette et des voix retentirent dans le ciel. Le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de son Messie. Il régnera éternellement et les 24 représentants du peuple de Dieu qui siègent devant Dieu sur leur trône se prosternèrent la face contre terre et adorèrent Dieu. Cette trompette n'introduit pas un nouveau jugement, mais une proclamation triomphale. Le plan de Dieu arrive à son accomplissement et Christ reçoit son règne universel. Autrement dit, c'est la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Jusqu'ici, les royaumes de la terre étaient sous l'influence de Satan, comme le rappelle Luc, chapitre 4, verset 6 et 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Mais désormais, cette ère de domination du mal touche à sa fin. Christ prend le pouvoir et règne pour toujours. Il ne s'agit pas d'un règne temporaire ou symbolique, mais d'un règne éternel et absolu, conforme à la vision de Daniel 7,14 qui nous dit « On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté, et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leur hommage. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais, et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. » Le plan de Dieu est immuable. Son autorité ne sera jamais renversée. Les 24 anciens se prosternent alors et adorent Dieu. Les 24 anciens ou les représentants du peuple de Dieu. Pourquoi 24? 12 tribus d'Israël qui représentent l'ancienne alliance et les 12 apôtres qui représentent la nouvelle alliance. L'adoration céleste accompagne toujours les grandes interventions divines. Les anciens représentants du peuple de Dieu dans sa totalité reconnaissent la souveraineté du Seigneur et célèbrent la victoire de son règne. Ainsi, même lorsque le monde semble dominé par le chaos, le croyant peut avoir l'assurance que Christ règne déjà. Le plan de Dieu s'accomplit malgré l'opposition des hommes et des puissances spirituelles. La vraie question demeure. Vivons-nous chaque jour dans cette assurance du règne présent de Christ ou laissons-nous les troubles de ce monde éteindre notre foi? Apocalypse chapitre 11, versets 17 à 18, la première partie. Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est et qui était, nous te disons notre reconnaissance car tu as mis en œuvre ton immense puissance pour établir ton règne. Les autres peuples s'étaient soulevés dans leur fureur, mais ta colère est arrivée. Ces paroles expriment la reconnaissance des rachetés envers le Dieu souverain. Ils rendent grâce parce qu'ils voient l'accomplissement des promesses divines. Dieu, le Tout-Puissant, manifeste désormais pleinement sa puissance. Ce n'est pas qu'il en manquait auparavant, mais le temps est venu où il exerce son autorité sans retenue. Le moment de la patience divine s'achève et Dieu prend possession de son règne. Les nations cependant s'irritent. L'humanité rebelle ne veut pas se soumettre à la souveraineté de Dieu. Le psaume 2 résonne ici comme une prophétie. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples murmurent-ils en vain contre l'Éternel et contre son oint? Pourtant, leur opposition ne change rien au dessein divin. La colère de Dieu se manifeste alors. Pendant longtemps, il a supporté le mal avec patience, donnant à tous le temps de se repentir. Mais vient le moment où la justice divine se déploie. Dieu n'agit jamais dans la précipitation, mais toujours au moment exact de son plan. Le monde peut continuer à rejeter Dieu, à se moquer de son autorité ou à chercher à construire des royaumes sans lui, mais le triomphe de Christ ne dépend pas de l'acceptation des hommes.
Le croyant doit choisir aujourd'hui son camp, rester du côté des nations irritées ou s'aligner avec le royaume de Christ. Apocalypse 11, 18, la dernière partie. L'heure est venue où tous les morts seront jugés et où tes serviteurs, les prophètes et les membres du peuple saint, eux qui te craignent, petits et grands, seront récompensés. Ici, quand on parle des membres du peuple saint, on parle des croyants, ceux qui ont reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ceux qui ont mis leur foi en Jésus, ceux qui ont reconnu Jésus comme étant le Messie, le Sauveur du monde. C'est aussi le moment où ceux qui détruisent la terre seront détruits. Voici le moment solennel du jugement final. Tous, vivants et morts, devront rendre compte de leurs actes devant le trône de Dieu, comme le décrira plus tard Apocalypse 20, 11 à 15. Ce jugement établit une distinction claire entre ceux qui ont servi Dieu et ceux qui lui ont résisté. Les serviteurs fidèles sont honorés. Les prophètes représentent ceux qui ont proclamé la vérité souvent au prix de leur vie. Les saints symbolisent l'ensemble du peuple de Dieu, appelés à la fidélité dans la persécution. Et ceux qui craignent le nom du Seigneur, qu'ils soient grands ou petits, reçoivent leur récompense pour leur fidélité. Dieu ne fait pas exception de personne. La crainte du Seigneur est le vrai critère de la valeur aux yeux du ciel. Mais ceux qui détruisent la terre, c'est-à-dire ceux qui corrompent la création et pervertissent la justice, subissent la colère divine. Ce n'est pas seulement une question d'écologie ou de dégâts matériels. Il s'agit du système corrompu des hommes qui détruit la vérité, opprime les faibles et résiste à la lumière de Dieu. Les oppresseurs, les persécuteurs et les adversaires du Christ seront jugés et renversés. Ainsi, la scène de la 7e trompette devient une proclamation de justice. Les justes sont récompensés, les rebelles sont jugés et le royaume de Dieu est pleinement manifesté. Le choix est clair. Voulons-nous être de ceux qui reçoivent la récompense ou de ceux qui subissent le jugement? Chaque acte, chaque parole, chaque choix a des répercussions éternelles. En fin de compte, Apocalypse chapitre 11, 15 à 18 nous rappelle que le règne de Christ est annoncé avec puissance et gloire. Les nations rebelles peuvent refuser de se soumettre, mais leur révolte ne durera pas. Le plan de Dieu suit son cours, inébranlable et parfait. Les justes recevront leur récompense, tandis que les méchants seront jugés selon leurs œuvres. La question demeure, vivons-nous avec l'espérance du règne de Christ ou restons-nous attachés au système éphémère de ce monde? Le retour de Jésus est une certitude. Tout s'achemine vers le moment glorieux où le royaume de Dieu sera pleinement manifesté. Préparons nos cœurs dès aujourd'hui à ce règne éternel, car il vient et rien ne pourra l'arrêter.